travers un rapport trimestriel, qui veut dire un rapport qui sorti chaque 3 mois, qui sorti dans BINU. BINU, c'est Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. BINU sorti rapport ça sous situation droit monde dans le pays d'Haïti, qui couvrit de juillet à septembre 2025. Rapport ça, by détail sur une vague violence catastrophique, nous capable de dire, qui prend la vie plusieurs milliers de monde dans le pays d'Haïti. Rapport a mis tout accent sur inquiétude grave que Nations Unies gagne dans le système judiciaire haïtien. Tant que participation commissaire Miragouane Jean-Ernest Muscadet dans des exactions côté que il a fait quoi? Que il a fait des actes que il jugé qui c'est des actes criminels. Des exactions extrajudiciaires d'après BINU. Selon rapport BINU, d'après rappelé qui c'est Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. D'après rapport, non-commissaire Muscadet cité dans un nouveau cas qui documenté pendant période 3 mois qui sont passés là. Côté que fait connaître que commissaire Muscadet t'a soi-disant tiré et puis tué un monde qui était armé dans date 23 juillet passé à la commune Miragouane. Document répété tout une accusation qui plus choquant toujours. Dans le trimestre avant, qui veut dire 3 mois de ça, il dit que commissaire Muscadet t'a exécuté au moins 27 personnes avec toute impunité. C'est terme ça que nous jouons dans le rapport que justement BINU utilisé pour décrire Zaksa. Zaksa que commissaire Muscadet a soi-disant fait. Zaksa qui vient mettre un ombrage sous état de droit dans le pays d'Haïti et puis il illustrer niveau violation qu'a fait dans le pays. Commissaire Muscadet, nous joignons justement cité dans le rapport BINU. Un rapport qui est très long, qui est très détaillé. Mais pour cas commissaire Muscadet, que nous ne pas prêter trop sous lui, mais qui fait partie du rapport, nous devons préciser que justement, commissaire Muscadet, il est indexé dans le rapport ça, que Nations Unies mettait dehors. Nations Unies qui est très inquiet sur question droit monde en Haïti. Et n'a précisé encore une fois que c'est un rapport que BINU mettait chaque 3 mois. Donc son rapport trimestriel. Et n'a rappelé, côté que dans le rapport ça, il a mentionné commissaire Muscadet qui t'a fait des actes que il considéré qui criminels, que justement Nations Unies mettez en bas étiquette criminelle. Et n'a répété encore une fois. Eh bien, commissaire Muscadet t'a accusé dans le rapport ça, côté que t'a fait connaître que t'a soi-disant exécuté au moins 27 personnes avec toute impunité, pour ne répéter, terme BINU, qui c'est Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. Eh bien, rapport ça a peinturé une image d'un pays qui envahi par violence, déplacement moun, avec un effondrement persistant de l'état de droit dans le pays d'Haïti. Rapport a dit que dans seulement 3 mois, au moins 1247 personnes étaient morts et 710 autres personnes étaient blessés graves à cause de violence gang. Pendant que l'attaque qui a rapport à gang était représenté 30% dans le rapport, 30% parmi les victimes, il y a tout un groupe qui aurait les autodéfense qui est même responsable 9% dans le monde qui est victime. Le rapport a mis accent tout sur le fait que la majorité des victimes, soit 61%, étaient morts avec des blessures qui ont été subies pendant l'opération force sécurité qui t'a mené contre gang, qui veut dire échange et tiré avec gang, et certainement des opérations que la police a fait dans des quartiers qui étaient même occupés par gang. Le rapport indiquait que violence s'est concentrée en pile dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, à 76%. 76% dans la violence, ça y a fait n'importe Port-au-Prince. Mais violence la vient rapidement dans différents départements, tant que le département de la Tibonite avec le département centre. Souterrain, nouvelle concernant la guerre pour joindre, pour acquérir territoire que gang a mené, eh bien, nouvelles ça ont petit genre mélangé. C'est des nouvelles qui ont sorti tribo babo et pas fin qui côté vraiment nouvelles ça ont sorti. En tout cas, gang yo même rapporté que pas réussi à prendre plus territoire vraiment dans la capitale là. Et ont même repoussé au sorti dans quelques quartiers, n'a rappelé dans zone Pirodelma 19 là avec centre-ville Port-au-Prince. Cependant, gang yo kembe contrôle dans zone à travers des actes criminels tant que extorsion. Actes que opposé yo mettez restrictions sur population pour capable joindre accès à services essentiels tant que soins santé avec éducation. Et puis yo détruit propriété moun tout côté que yo passé. Rapport BINU a mettait accent tout sur 2 tendances qui sont particulièrement troublantes dans le rapport ça. Nous lisons, nous regardons, nous disons, mais dis ça y est. Premièrement, violence sexuelle aurait été un outil qui force la population à soumettre à gang. Rapport BINU a enregistré au moins 400 survivants de violences sexuelles, qui gagnent là-dedans 340 femmes avec 59 petites filles. Deuxièmement, rapport a soulevé tout gros inquiétude concernant force sécurité. Yo même, yo estimé que gain 79
exécution arbitraire qui était faite pendant trimestre qui se passé là, côté que gen là-dedans 78 là-dedans été attribué à officier la police PNH. En plus de ça, 39 membres de la population ont mouru ou soit blessés par attaque drone explosif qui était utilisé pendant opération que la police a menée contre gang. Crise a été poussé une quantité de monde déplacé en dedans pays dans un niveau alarmant avec au moins 1 400 000 monde qui déplacé jusqu'à date 30 septembre ça, un chiffre qui continue à augmenter dans le moment que n'a parlé là. Pendant que le système judiciaire lui-même continue à faire face à de gros défis, il y a des petits signes de progrès qui fait. Nous sommes capables de remarquer ça dans le rapport. Il a été recruté 10 procureurs gouvernement pour une nouvelle unité judiciaire spécialisée ça, qui a une responsabilité pour combattre le crime qui gagne là-dedans violence sexuelle, à crime financier. Développement ça a été accompagné par une série de recommandations urgentes que BINU a fait gouvernement haïtien. Justement, gouvernement haïtien, je ne dis en bas, gros pression pour faire nouveau unité judiciaire ça fonctionner et puis pour accélérer le processus enquête la police là pour examiner membres force la police yo même qui yo même ta impliqué dans violation grave sous droit moun. Pour communauté internationale là, appelle la clé. Kembe Haïti sur agenda international là et puis bail support qui adéquat pour déploiement complet force répression gang ça que Nations Unies fait autoriser pour débarquer dans le pays. Situation en Haïti a été critique, une crise qui demandait attention immédiate et coordonnée dans mes partenaires internationaux avec partenaires nationaux. On a continué à suivre l'histoire ça, développement, situation sécuritaire ça, situation droit moun ça dans le pays d'Haïti. On a suivi pour vous de très près. Et pour nous suivre la situation, ça, une autre fois encore, on a recevoir dans le studio nous Blaise Peterson, un journaliste pour plateforme ça qui est les Messac Nouvelles, qui même va le détailler ensemble avec nous, rapport trimestriel, ça, un rapport qui sortit chaque 3 mois, que BINU, Bureau Intégré Nations Unies, mettait dehors sous situation de moun en Haïti. Bonsoir Blaise. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimages. C'est encore plaisir une fois pour nous capables de présenter avec nous et garder, je dis, rapport BINU qui c'est Bureau Intégré Nations Unies qui présente un rapport sorti mois juillet 2025 pour arriver septembre 2025. Dans le rapport ça, BINU parlait pour dire que il y a pour petit 1247 personnes qui ont même perdu la vie. Et puis, gagné 710 personnes qui sont blessés en raison des actes de violence qui sont enregistrés dans le pays, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince, dans la Tibonite et le département centre pays d'Haïti. Pour nous dire encore, pour BINU, c'est moins que 1247 personnes qui mourent et 710 autres blessés en période de mois juillet. Alors, mois juillet 2025 pour arriver à mois septembre 2025, amis internautes, dans le rapport Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. Dans le rapport, ça, évidemment, un rapport détaillé avec des chiffres, côté que, Nations Unies, représenté par Bureau qui en Haïti, qui c'est BINU, li parlait de monde qui est responsable, Zach Sayo, qui est responsable, chiffre quantité de monde Sayo, qui ont même tombé en bas violence gang, ou bien qui t'a fait Zach Sayo tuer moun, puisque parler de homicide, de crime, et certainement des gens qui blessés. Et on parlait tout de bon côté par la police en tout, officier de la police nationale d'Haïti, qui ont même tout, et ils semblent gagné des gens qui ont fait victime dans le rapport que vous là. Qui moun d'après vous qui est responsable et chiffre quantité moun sa yo, d'après rapport, Blaise? D'après rapport, Jean Kebini dit là, il a décortiqué comme ça à quantité de monde qui mourir. D'abord, il a gardé tout ces de monde qui mourir que la police yo même responsable que la police tuer monde ça yo. Il a jugé que c'est des monde qui pas un pour avec de actions criminelles, ça veut dire il a gardé la police bon part de responsabilité dans question quantité de monde qui mourir pendant trimestre et juillet pour arriver septembre non. Il a gardé tout dans rapport monde qui responsable et quantité de monde qui mourir. Il a parlé de commissaire gouvernement juridiction Jean-Ernest Muscadet, selon Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. Et ce bon côté pour Muscadet, selon ça qui dit dans le rapport là, il fait qu'on est que commissaire gouvernement Miragouanan, Jean-Ernest Muscadet, l'État fait pour Pipiti et 27 exécution sommaire, selon sa rapport, Bunian lui-même lui dit. Ça veut dire, il dit que Muscadet, son monde comme si qui, comme commissaire gouvernement, lui, est participé tout dans la question, quantité de monde qui mourit, il est comptabilisé, selon Binu. Il a parlé tout des questions groupe autodéfense, là, nous dit groupe autodéfense que, selon le rapport Bunian, il y a comme si il y a un ensemble de zones que, jodi, dans le langage courant dans le pays d'Haïti, il a parlé de brigadiers dans un ensemble de zones,
Yo ouais tout, et bien, grand nan moun sa ou tout, et bien, les comptabilisé en termes de chiffres, yo ouais que brigadier qui aurait les autodéfense, yo même tout, yo impliqué dans tout ou ensemble de moun dans rapport ça. Et yo gardé en dernier lieu, groupe criminel armé ou tout yo même, qui contribué dans tout ou ensemble de moun. Qui donc, ensemble de, on dit soit personnage ou bien acteur, groupe qui responsable, quantité moun sa qui est venu rapporter qui mourit, période juillet pour arriver septembre 2025 là, ou joindre d'abord, yo responsabilisé la police nationale d'Haïti, yo responsabilisé commissaire gouvernement juridiction Miragouane Jean-Ernest Muscadet, yo responsabilisé tout groupe nou les autres défense que yo les brigadiers dans un ensemble de quartiers et enfin yo responsabilisé groupe criminel armé terroriste vivant ensemble yo et amis internautes yo. Très bien, on précise que c'est selon rapport BINU que n'a parlé là, que n'a pas au chiffre et que n'a dit que ça n'a dit là. Rapport BINU que n'a regardé là, d'après rapport, eh ben non commissaire Muscadet cité dans rapport ça. Dans un nouveau cas que yo documenté pendant période 3 mois que ça passé là. Yo t'a fait connaître que t'a fait quoi que eh ben commissaire Muscadet t'a soi-disant tiré et puis touye yon moun et c'était on qui était armé on nous dit plutôt dans date 23 juillet. Ça c'était pour juillet. Et puis dans le rapport toujours, puis dans le rapport, il fait quoi? Il t'a fait quoi que, eh ben, au moins 27 moun t'a mouru en bas main commissaire Muscadet. Et terme précis dans le rapport. Commissaire Muscadet t'a exécuté au moins 27 moun avec toute impunité. C'est terme ça me pense important. Toute impunité, c'est terme que rapport utilisé dans ça que l'écrit là. Côté que les bunidio, eh ben, Bureau intégré Nations Unies en Haïti, qui représente les Nations Unies, justement, c'est des exécutions sommaires, j'en suis dit tout à l'heure là. Ou exécuter mon sans impunité, qui veut dire que, eh ben, pour BINU, c'est quand même une situation qui est grave. Qui j'en ai regardé partie ça dans le rapport, puisque il y a différents parties, il y a évidemment un rapport à parler de gangyo qui participaient tout dans tout et en pile de monde, plus passer 1000 et quelques monde, d'après le rapport, nous parlons des chiffres tout à l'heure comme ça. Et la police d'Haïti tout, et ben force policière qui yo même dans goumé avec gang yo même tout yo décrié et yo dit spécifiquement que il y a des exactions que la police fait à un taux quand même qui est assez élevé et yo parlait tout de force ça qu'on appelle là force autodéfense qui yo même c'est des moun dans des quartiers ou bien dans des zones qui yo même prend propres armes dans main yo y a défendre quartier. Donc trois catégories moun. D'abord commissaire Muscadet qui citait dans le rapport ça. Qui est alors on regarde en rapport on a regardé en rapport ça. BINU basé évidemment sur des évidences des enquêtes que vous faites. Qui impact ça qu'a gagné, je vous dis là, sur commune Miragouane et communauté en général. Côté que non commissaire Muscadet qu'on y a là officiellement licité dans le rapport. D'après évidemment des acteurs souterrains et d'après ça que moun a pensé, ça qui a exprimé là sur les réseaux sociaux. Parce que nous avons moun a parlé de ça dans ce moment-là. Alors, selon ça, rapport a dit, rapport Bureau intégré Nations Unies en Haïti, en BINU, parce que faut nous dire bien, j'en dis dans Valerio, c'est pas selon nous-mêmes, on a parlé selon rapport là, yo décortiqué en termes de pourcentage, c'est vrai, on parle de 2247 monde qui mourent dans la période, et 2000, alors, juillet 2025 pour arriver septembre 2025 que nous fait rappel la police internaute yo parle de 710 monde qui blessé, mais yo gardé tout comme si ensemble de attaques ça yo, qui lié avec action gang yo, et bien, li causé 30%, et bien, par rapport avec la vie moun qui yo même perdu la vie yo. Et c'est action gang armé yo. Yo gardé pour question groupe autodéfense yo, en termes de pourcentage, yo wè gen 9% moun selon rapport, comme si groupe autodéfense yo même, yo censé soit touyer ou bien yo exécuté. Et yo gardé tout dans rapport soulié, majorité qui c'est 61%, mais moun qui mourent ak blessé yo, c'est de moun qui victime dans des opérations et que la police mène contre son gang armé yo. De même tout, yo avancé pour dire, regarde les questions Miragouane jodi, mais yo avancé pour dire tout, et majorité on dit cas de moun qui mouri yo évalue en termes de pourcentage à 76% de zone métropolitaine Port-au-Prince là. Et l'on dit zone métropolitaine Port-au-Prince là, yo gardé centre-ville là, yo gardé de côté Delma, yo gardé de côté soit dans Kinskov, soit au niveau de Pétionville, tout ça yo, ça veut dire yo essayer chiffrer comme ça en termes de 76%.
là. M'a pas ajouté encore, yo fait qu'on est tout, et pas seulement ça, et Valerio, mais yo parle de cas de survivants, comme si yo mentionné tout, des cas de violence sexuelle, comme si yo gardé tout dans la question ça, pour montrer que, plus que 400 et jeunes femmes actives victimes d'actes de violence tout, violence sexuelle. Yo et comptabiliser comme ça pour dire que il y a 340 femmes qui yo même victimes de sa question sexuelle, abus sexuel, bon côté gang armé yo, et qui 59 filles. Qui donc, rapport encore mentionné ça, dans sa binu mette de yo. Et, yo avancé pour yo dit que, j'en dis, dans de ces muscades de Miragouane, non. C'est vrai, depuis après rapport ça, que binu mette de yo, pour nous dire, et mercredi, qui était exactement mercredi ailleurs, yo, eh ben, ça a déjà commencé à susciter de gros débats, soit dans militant société civile là, dans le département du pays d'Haïti, ou dis-moi est-ce que dans Miragouane, ville Miragouane, même côté Muscadin, lui-même, les juridictions, et dans tout grand sud de l'Est, ça a commencé à faire de gros débats, de gros réactions, après que yo fin mentionné dans le commissaire Jean-Ernest Muscadin, dans le rapport ça, sorti de juillet à septembre, pour parler de exécution sommaire dans question impunité, ou bien encore, on mentionné que terme extrajudiciaire pour commissaire gouvernement Miragouane, qui c'est Jean-Ernest Muscadin. Nous a dit, gros débat, gros réaction commencé déjà fait dans le temps, société civile, au niveau des départements du pays d'Haïti, précisément dans la juridiction Miragouane. Tout à fait. Gros débat et qu'a fait même sous réseau presque enflammé là, puisque n'a pas rappelé que le commissaire Muscadin devine gagner une certaine popularité sur les réseaux sociaux, puisque un peu de monde tapé fait louange pour commissaire Muscadet, bat bravo pour lui, à savoir que l'État défend, c'est une monde qui défend département et même ville Miragouane. Est-ce que rapport à ça, alors qu'on y a ces questionnements, puisque nous avons regardé des bails, puisque nous-mêmes, tout, comme journalistes, nous avons observé, comme observateurs, nous avons regardé des bails, il y a des gens qui ont demandé tête, est-ce que rapport à ça a tenu compte du fait que le commissaire Muscadet lui-même, Jean Campéan là, entendu dans Miragouane, est-ce que rapport n'a pas tenu compte que le commissaire Muscadet arrivait quand même intercepter des bandits, des soi-disant présumés bandits, qui ont essayé d'envahir ville, envahir département. Donc c'est ça que nous avons regardé là. Et le rapport est évidemment clair. Les rapports disent qu'au moins 1247 personnes sont morts et 710 autres personnes même été blessées à cause de violence gang yo, qui veut dire yo connaît, yo très bien au courant que y a des gangs qui évidemment qui passé et sorti dans département ou l'autre et qui a essayé d'entrer Miragouane. Et là, d'après ça que la clameur publique t'a fait quoi, d'après ce qu'un pile monde l'opinion publique t'a fait quoi, commissaire Muscadet t'a un monde qui t'a campé en quoi pour empêcher bandits ça justement entrer dans la ville Miragouane. C'est là que débat est et c'est là que justement rapport ça qui sorti hier, j'en suis dit à la Blaise, il vient susciter intérêt en pile monde, non seulement sur réseau mais acteurs qui en Haïti qui ont même à vivre problème et certainement et situation de sécurité ça. Qui genre acteurs réagissent qui sont ouais sous terrain, des acteurs évidemment de la classe politique et puis des chefs citoyens qui ont même bien opinion par sous commissaire Muscadet qui journée jeudi a nous a dit carrément indexé par rapport au BINU ça. Alors, l'un des rapports là, rapport Buni, il n'est pas trop mentionné, comme tu as dit que Jean que on a posé question. Est-ce que Muscadet dans tout le monde qui a dit l'exécuter, c'est des gens qui vraiment représentent de danger, ou dis-moi c'est des criminels, et qui ont même posé problème, bien que tu as le rapport mentionné, un cas de, un qui était gonzam, non, mais, et puis, ça arrivait, mais dans l'autre détail de rapport, il n'y a pas mentionné dans toute intégralité. Est-ce que, ensemble de gens qui ont dit, commissaire gouvernement Miragouane, Jean-Ernest Muscadet, soit exécuté et exécution sommaire, est-ce que tout le monde sait c'est vraiment c'est état de présumé et assassin, c'est état de présumé et criminel, mais genre que nous-mêmes comme journalistes témoignage, ensuite aussi la cas vive au niveau du département du pays, il y a souvent et clameur public toujours montré que moun que Muscadet et on dit fait échec avec eux même non, je suis capable de dire comme ça, et bien c'est souvent de moun qui vraiment qui c'est de présumé et bandit, c'est à de présumé et criminel. Ça fait que nous-mêmes, moi-même Valéo Saint-Louis et leurs amis internes qui regardé là, nous pas qu'à oser dire moun ça c'est des bandits, c'est parce que il y a ce qu'on appelle présomption d'innocence. Tout autant que la justice pas réagit pour
dire que moun ça est coupable ou pas, nous pas qu'à dire clairement que moun est coupable. Mais comme si que nous-mêmes, nous attendons et clamer public, nous attendons tout, et en pile fois commissaire gouvernement Miragouane, Jean-Ernest Muscadet, dans déclaration que fait dans le la presse, mais souvent fois moun qui victime yo, mais souvent fois moun qui victime en bas melio, c'est de moun qui c'est de coupables selon ça lui-même, li kon dit, selon ça que éclairé public dit. Mais nous-mêmes, et nous étions de ça que le qu'on dit et de ça clamer public qu'on dit. Parce que nous pas des éléments dans nous comme preuve, pour dire ça, le dit de Mounza, est-ce que c'est vérité? Mais j'aime dire d'aller, débat a commencé vraiment à agiter, pas seulement dans les pays, pas seulement dans le Grand Sud, même au niveau de la diaspora haïtienne, ils ont commencé à réagir là où est Binu, indexé dans le niveau ça, Jean-Ernest Muscadet, qui c'est commissaire gouvernement juridiction Miragouane. Tout à fait. Et nous préciser que le rapport Binu est clair et le rapport Binu a plutôt essayé pour une approche scientifique basée sur instruments scientifiques que rien. Et c'est ça qui fait que le rapport Binu a justement parlé de impunité et parlé de exécution extra-juridictionnelle, qui voulait dire que pas de gain quand même au jugement qui t'a établi soit innocence ou bien culpabilité, que commissaire Muscadet, soi-disant, t'a passé à l'infinitif. Des gens qui t'a armé, et d'ailleurs dans le rapport, nous jouons dans le mois de juillet là, c'est un monde qui a des armes, qui t'a essayé de rentrer dans Miragouane. Que le rapport a rapporté tout, pour nous faire pléonasme. Le rapport a dit clairement. Maintenant, est-ce que au niveau de la justice, c'est ça que le rapport a questionné là, et que nous-mêmes avons essayé d'analyser, observer ensemble avec vous, Binu fait qu'on est que moun sa yo, intercepté par le commissaire Muscadet, t'a supposé passer devant la justice, puis t'a déterminé si oui ou non, yo coupable, ou bien si yo c'est des innocents. Pendant ce temps, le rapport quand même, pendant que le rapport parle tout de gros actes de violence que gang a fait dans le pays, il semblerait que le rapport n'a pas tenu compte donc de conditions et de fonctionnement commissaire Muscadet. Conditions la justice même en Haïti. Le temps pour qu'un bon bandit, on nous dit ça, son parenthèse en fait, le temps pour qu'un bon bandit ou bien qu'un bon monde armé pour ta questionner, pour qu'on ait est-ce que son bandit lié, qui ça l'a fait dans la zone nord, qu'a gagné quand même, et bien, une situation qui a vraiment ou qu'a perdu contrôle parce que par contre ça qui arrivé mais nous pas soutenir pour nous connaître ça qui passé le ça mais n'a questionné n'a mis tout aspect devant ou même qu'a regarder là pour ou même ou qu'a fait jugement par parce que le rapport Binu qui sorti là son rapport qui quand même très sérieux c'est le rapport que Nations Unies fait qui indiquait encore une fois qui indexait carrément et commissaire et Miragouane Jean-Ernest Muscadet. Dans la question ça, nous parlons tout pour nous continuer à rapport, puisque ce n'est pas seulement Jean-Ernest Muscadet qui est indexé dans le rapport lui-même, il fait en classification, il dit que il y a premièrement violence sexuelle et qui était un outil, d'après ce rapport a dit, côté que bandits, gang utilisaient violence sexuelle là pour être capable d'intimider la population, pour faire la population soumettre à eux-mêmes. Binu continue à faire connaître qu'il a enregistré, j'en suis dit tout à l'heure là, 400 personnes qui survivent de violence sexuelle. Donc c'est des gens peut-être qui parlent ensemble avec eux, qui disent oui, eux-mêmes, femmes ça jeunes petits moun ça autour des petits moun tout que bandits ont violé eh ben yo même c'est des survivants de violences sexuelles eh ben n'a pas mis moun ça rapport a dit clairement il y a 340 femmes avec 59 petites filles. Donc deuxième aspect dans rapport eh ben gon inquiétude qui concernait eh ben force sécurité. Donc la police avec évidemment et force ça qui t'a supposé à croiper et faire face carré avec bandits croiper insécurité à croiper violence gang yo. Ils ont estimé que il y a 79 exécutions arbitraires qui étaient faites pendant 3 mois passés là, 78 là-dedans, ils ont attribué exécution ça à officier de la police PNH. Exact. Donc voici des chiffres que évidemment on peut regarder ensemble avec nous Blaise qui quand même fait nous ouais que rapport là son rapport détaillé pendant que c'est vrai que des monde il y a débat c'est autour de Jean-Ernest Muscadet le fait que nous on cité dans le rapport mais rapport a plus détaillé et plus important que ça il y a plus d'autres détails importants nous qu'a dit dans le rapport ça. Maintenant il y a quand même des conséquences à la crise humanitaire ça. Qui ça rapport a dit concernant activité ça yo que yo joignent qui est gravement grave quand même qui montrait que il y a violence gang qui a frappé population qui a frappé différentes zones dans le pays. Conséquences humanitaires qui ça eu d'après rapport la Blaise.
Eh bien, conséquences humanitaires selon le rapport qui s'allie, d'abord, il montre que pendant la période ça, il y a plus que 1,4 million de monde qui est obligé de déplacer, quitter côté autorité dans un côté autorité. Et moun ça autour, ils viennent tomber dans des situations, ça y est insécurité alimentaire. Et moun yo viennent dans des conditions inhumaines, j'en ai capable de dire là. Regardez moun yo cap dans des séries d'espaces qui pas préparés pour ça, soit dans des séries de l'école, soit dans des séries d'espaces comme si terrain, ça des terrains qui vide, qui pas aucune condition et là-dedans yo. Et tout ça montre encore comme conséquence d'actes violents en Haïti et surtout avec action gang. Par exemple, dans le rapport, regardez que je dis, côté de conditions, moun qui viennent augmenter, mais il y a un ensemble de cas de maladie tout qui viennent augmenter tout, dans ça nous relais et quand déplacer forcé yo, parce que pas oublier, il y a de espace comme ce qui était logé, il y a des séries de centres sanitaires qui étaient logés ou ensemble de malades, eh bien, malades, je dis, espace ça yo pas existé encore. Peut-être si me prend par exemple, dans le rapport, là, j'ai montré là, qui parlait de, par exemple, de plus que 1,4 million de monde qui s'est déplacé forcé dans ensemble de cas de région métropolitaine. Non. Mais yo montre tout, eh bien, question gang armé autour, li augmenté au moins plus que 5,6 millions, ou bien à 6 millions de monde, je dis, sous population civile qui tombe sans insécurité alimentaire. Ça veut dire, 1,4 million de monde s'est déplacé forcé action gang yo, mais si on regarde les quantités de population haïtienne yo même, qui tombe dans sa insécurité alimentaire sous au total de 12 millions haïtiens, ou joignent au moins 5,6 millions haïtiens qui dans insécurité extrême, ça n'est capable de dans un grand goût extrême. Encore en conséquence que et selon le rapport, il montrer à côté de situation insécurité alimentaire, mais yo gardé tout, il y a un pile cas de maladie qui augmenté. Parce que, dans quand yo les amis internautes, selon le rapport Binuyan, yo dit par exemple, on prend des séries de sites, des séries de centres hospitaliers. Par exemple, on prend sanatorium, qui est même trouvé dans Cafoufeuille. Et l'aide sanatorium, c'est moun qui frappé par maladie, c'est-à-dire les tuberculoses. Eh bien, en plein moun aujourd'hui, c'est des moun qui habitent dans le quartier défavorisé, qui étaient Cafoufeuille, qui étaient peut-être, et comme dit, zone côté, bandit attaqué, mais je dis là, moun sa qui sous traitement, yo obligé quitter l'hôpital, yo obligé aller dans cancer yo, sans pas prendre médicament yo, sans pas faire rien, et ben ça, et ben les moun dans un espace fermé et yon a essayé pas parler à l'autre comme si fonctionner avec l'autre, il vient augmenter. Et me songe récemment Valério, des conseiller le général Gilles, il était fait un rapport comme médecin, et ben il vient remarquer tout à côté de cas maladie tuberculose qui augmenté dans site yo quand déplacé forcé yo, même cas de maladie infection transmissible, ça n'a capable les sida, VIH, yo vient augmenter tout dans camp déplacé yo. Encore ou regarder dans camp déplacé yo. Bon, un ensemble de petits moun à base de fillettes, peut-être dans 12, 13, 14 l'année, jodi jeune garçon ça qui dans camp ça, à force que fillette ça ben non, parce que tout le monde bien, tout le monde fonctionne dans le côté, la regarder corps de moi corps fillette là, soit attendez là tout bagay passé, gen nan yo violé, gen nan yo tout qui enceinte et soit avant là parce que gen un ensemble de gros conséquences jodi violence là créée au niveau de camp yo, mais c'est suite avec violence là qui fait ça les déplacer forcé yo selon le rapport Nations Unies. Une dernier cap regarder avec question ça Valério, nous songer quoi c'est dans zone Cité Soleil dans bloc ça yo, te gen une fillette, c'est adolescente, qu'a dit au moins qui a dans 3-4 ans. Parents témoigné ça. Non, quand que t'es un gros jeune garçon qui était on dit violé, petit fillette ça. Mais est-ce qu'on connaît les parents à l'hôpital dans Samavel? Tellement niveau de, on dit agression physique, pénétration sexuelle à tellement fort, malgré docteur bal médicaments, et ni partie intime, ni ça les parties devant lui, ça d'ailleurs les tissus chauds dans bon créole, et bien avec partie anus, ils font seul, parce que tellement malade est compliqué. Par la suite, si fillette la mourir. Ça, c'est deux cas que dans le rapport Buni, et deux acteurs dans le pays d'Haïti, ils ont montré que violence gang, mais ça que engendré dans le camp déplacé forcé. Tout à fait. Quand déplacé forcé, c'est un pile observateur gardé avec un pile inquiétude, moun qui connaît dans les affaires et la médecine, justement. Yo ouais que dans Jean que moun yo compilé, on nous dit, yo mettez une sous l'autre dans le camp déplacé, dans des conditions vraiment difficiles, faut comprendre. Son quantité moun quand même qui dans le camp ça yo. Eh bien, et maladie a circulé. Comme ça, tout, nous, ouais, que c'était quand même Jean-Winer Sévère, collaborateur nous sous place dans Port-au-Prince Haïti, qui te fait nous connaître, si je ne me trompe pas, c'était pas trop loin, l'hôpital, ou du ministère de la Santé, il était déjà repéré des cas de maladie, et c'était choléra. Il t'a parlé de cas choléra, justement, dans la zone ça, côté que situation d'insalubrité dans la zone ça, t'es déjà fait, et le ministère a détecté plus que 200 cas choléra. Donc, voilà encore une situation qui mettait en contexte ça que nous avons parlé là, rapport Nations Unies, rapport Binuyan qui parlait de conséquences humanitaires
et que ça gagne. Donc, gagne tout en question de grand goût. Qui a parlé là, il a parlé de famine, puisque 6 millions de monde capable déjà, prédit, capable de faire face avec grand goût grave, des gens qui ne peuvent pas joindre manger puis manger. Situation gravement grave. Alors, rapport ça, puisque les sorti, il y a quand même des recommandations qu'il fait. Pendant que le rapport a tout signalé et il y a une petite amélioration. D'après ce rapport a dit, il faut mentionner ça. Le rapport a dit ça tout que pendant que le système judiciaire lui-même continue à faire face avec de gros défis, eh bien, il y a des petits signes de progrès qui étaient faits dans le système judiciaire. Il a été fait quoi? Qu'il a recruté 10 procureurs gouvernement pour être capable de mettre sous pied une nouvelle unité judiciaire qui est spécialisée, qui prend la responsabilité pour combattre le crime et qui gère, fait enquête sur question violence sexuelle, crime financier, tout. Donc, il dit que le développement, ça, dans le système judiciaire haïtien, il bat bravo pour ça, il dit que pointer du doigt que ça, son avancement que lié. Mais pendant ce temps, il y a des recommandations en urgence que le rapport a baillé. Côté que dit gouvernement haïtien, mais ça peut faire. Pendant que le gouvernement haïtien, c'est vraiment bas pression pour capable de gérer toutes questions ça, que le rapport a indexé, surtout dans les affaires de sécurité, il y a des recommandations et qui sont recommandations taillées d'après le rapport, qui s'en garde nous que nous joignent comme recommandation que BINU fait gouvernement haïtien. Alors, parmi les recommandations qui est fait, il demande avec autorité judiciaire et autorité dans le niveau de l'État pour que yo accélère de façon rapide avec sa enquête pour et question de violation de droits mondiaux pour garder pour travailler sur ça sérieusement et surtout au niveau de appareil judiciaire haïtien pour permettre que yo capable soit stopper van en termes de rapport en termes de violence qu'a fait sous la population civile là que jugé qui exagéré et ça fait demander que pour l'État haïtien et prend toute disposition surtout à travers l'appareil judiciaire là, et à travers toute la police lui-même en soi, pour être capable de prendre des dispositions pour permettre que yo et rendre que yo diminuer, yo vraiment diminuer la question et violence là. Et de même tout que yo mandé tout pour que communauté internationale lui-même en termes de recommandations pour que li bail moyen adéquat, mais pour que déploiement complet rapide. Nouvelle force, GSF là, qui était autorisé par résolution 2793. Donc, ça, c'est de recommandations rapides ou bien de recommandations en termes d'exigence que BINU lui-même lui fait et dans finalité rapport là, parce que après, il fait tout constat ça, yo, quantité de monde qui mourent, quantité de monde qui blessé, quantité de femmes qui subissent des actes de violence, eh bien, yo, mandé avec autorité haïtienne qui en Haïti, yo, mais ça que même pour faire bon côté, pendant que yo s'allier rapidement, en 10 procureurs, on pour capable de travailler comme sinon on ensemble de juridictions, mais tout yo croit que doit être plus que ça qui doit faire, c'est permettre que yo prenne des dispositions rapides et au niveau de l'appareil judiciaire là et au niveau de la police nationale d'Haïti parce que pas oublier en dedans la police là, gagner entité même qui là pour capable gérer sa mêlée et sa mêlée violence et à faire sous forme active. Donc par exemple si on prend une prison, pour sa prison mineure Saint-Micole, qui n'a pas 33, c'est ce qui gère question, l'élection de Simon qui tombait en contravention avec la loi pour gérer, pour Simon ça capable de gérer peine, mais de même tout, en donnant la police, non, pour capable gérer ça. Mais tout gagner Iber, ça n'est les instituts bien-être social, recherche tout qui les même, c'est une instance étatique qui travaille dans la question et qui déploie avec question de Simon tout, et bien, il y a l'autre organisme, alors, l'autre institution de l'État, qui travaille dans la question de droit de l'enfance, droit dans la question femme, par exemple, si pour un ministère condition femme avec droit femme, je dis, c'est des organes, c'est des institutions étatiques que BINU demande que pour plus active, pour plus intégrer notre travail pour capable protéger droit mesdames actifs nous tout, mais tout permettre que l'État baille moyen avec ensemble de organes ça yo et l'autre institution qui a appelé pour ça pour capable encore plus fort pour diminuer ensemble de cas de violence et empêcher tout cas de insécurité, cas de criminalité, cas d'impunité autour augmenter dans le pays d'Haïti en termes de recommandations d'urgence que BINU lui-même qui s'est bio intégré Nations Unies en Haïti fait avec autorité haïtienne. Tout à fait. Blaise Peterson, un rapport qui baille et pile pas dit problème mais que quand même qui mettait et qui chauffait débat dans un moment là, au dit tout à l'heure là, dans la société civile là en Haïti, et même à travers la diaspora, sous réseau, nous avons débat chauffé en pile, parce que justement dans le rapport ça, que BINU, Bureau Intégré Nations Unies en Haïti, il a indexé et il a cité non, Jean-Ernest Muscadet, commissaire du gouvernement dans Miragouane, il y a quand même dans le rapport, les nous garder entre les lignes et tout côté que nous garder, moi-même avec ou avec l'autre collaborateur, nous garder dans le rapport, nous pas ouais que Nations Unies, par l'intermédiaire de BINU,
l'État, déjà, alors, pour le moment, dans le rapport que nous avons regardé là, tu as pris des sanctions contre le commissaire Muscadet. C'est juste pour éclaircir la lanterne de rapide monde qui fait qu'on est que tu as déjà mis des sanctions contre le commissaire Jean-Ernest Muscadet. Rapport ça que nous avons partagé ensemble avec vous là, que nous avons détaillé pour vous là, pas gagné la donne. Bah, qu'on est si de côté pour où elle est, ou même Blaise Peterson, puisque c'est la grande question, c'est Jean-Ernest Muscadet qui fait quand même, qui est actualité à travers le rapport ça. Alors, exactement, pas ouais, ça dans le rapport là. Jusqu'à présent, ce rapport pas mentionné question sanction et contre le commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadet et nous-mêmes, tout comme journalistes, nous pas pour nous mettre et retirer ça pas dit dans le rapport là, qui donc ce rapport arrêté, c'est un rapport qui chiffré, qui lié avec ces actes de violence, des actes de criminalité, exécution sommaire ou bien exécution extrajudiciaire, que rapport là lui-même ni mentionné, il parlait des actes de violence. Alors, ça rapport lui-même, il gardé, qui fait mentionner cas comme si exécution extrajudiciaire, j'ai qu'une des états de commissaire Muscadet, il regarde Muscadet comme une autorité judiciaire au niveau de l'État. L'État a plein pouvoir comme s'il allait arrêter un monde pour le capable, on dit, questionner moun, tendre moun, et par là, pour le capable connaître qui décision que la prend. Il trouvé que Muscadet pas fait travail ça, travail d'abord que l'État a comme une autorité légale judiciaire, mais lui agit en dehors de la loi selon sa rapport. Lui-même lui dit, parce que parler de exécution extrajudiciaire, c'est parler pour dire que c'est des actions qu'a posées en dehors de ça, la loi, en dehors de ça, la justice, ben, comme prorogation, comme, et on dit comme pouvoir. Alors, c'est ça rapport lui-même ni mentionné, mais il n'a pas mentionné, mais par contre, sinon l'autre rapport, il va parler de l'autre cause concernant Muscadet, mais jusqu'à présent, ce n'était dans le rapport dans la journée, que le rapport Béni Mété de Yowa, il seulement présenté des chiffres, des données, de monde qui mourit, de monde qui blessé, de monde qui violé, et il a même parlé de la police à rappeler, Valério, par rapport avec quantité de monde qui mourit, yo rappelé, la police wal pas li jouer dans exécution sommaire que le fait, yo parlé de groupe autodéfense yo, ça les brigadiers dans zone yo parlé de groupe criminel vivant ensemble qui tuer moun tout et yo mentionné commissaire gouvernement Miragouanan Jean-Ernest Muscadet. C'est ça qui dit dans le rapport que moi avec Valério Saint-Louis, nous t'a décortiqué le rapport que nous rété dans sa rapport lui-même il dit. Non pas de questions sanctions que vous parlez, mais n'a prêté pour nous suivre pour capable analyser avec amis c'est ça. Merci pour ça, Blaise Peterson, journaliste plateforme Mensac Nouvelle qui a collaboré avec Téléimage. C'est une belle collaboration qui peut permettre Mounio éclaircir l'interne Mounio qui, évidemment, avec un pile émotion, nous comprenons ça, des gens qui ont fait des débats, qui ont conduit des débats à travers la plateforme, sous Internet et évidemment sous terrain en Haïti. Des gens qui peut-être, journée jeudi, a analysé et même a critiqué ça qui ont même a battre bravo tout pour rapport ça. En tout cas, nous-mêmes, nous sommes présentés au rapport en détail et vraiment, et parce que nous faisons assez bon travail pour me permettre de dire ça parce que en dedans paramètres analyse que nous faisons dans le rapport, nous étions à la lettre par rapport à ça que rapport BINU, qui c'est Bureau Intégré Nations Unies, dit dans le rapport ça qui sorti hier déjà. Dans ce sens ça, parce que nous avons des réactions des gens qui ont réagi, justement, nous comprenons les réactions. Réaction bienvenue et nous toujours dit que évidemment on a réagi mais qu'on est que réaction qu'on gagne ou bien opinion qu'on va permettre par rapport à ça que ou même ou pensez mais réalité à nous-mêmes nous c'est un miroir nous porter le devant nous mettre miroir devant et on va regarder Jean Lia n'est-ce pas c'est ça que nous fait là à partir de rapport ça que nous joignent qui sorti dans BINU. Et Blaise Peterson a dit merci en pile parce que n'a quitté audience là, gain opinion par eux, nous-mêmes nous pas te mettre opinion, nous t'a analysé à partir des faits. Donc ou même ou gain droit à opinion quelle que soit opinion taille. Encore une fois la première sur pour participation et collaboration Blaise Peterson. Merci Valérie Saint-Louis, merci avec tous les amis internautes Téléimage, c'est un plaisir. C'était journaliste Blaise Peterson, collaborateur nous pour plateforme Mensac Nouvelle qui était saute parler ensemble avec nous sous affaire Douamoun à partir de un rapport que BINU, qui c'est Bureau Intégré Nations Unies en Haïti, mettait dehors. Semaine qui saute passée là, un rapport trimestriel qui veut dire un rapport que vous mettez dehors chaque 3 mois.